La solitude tue autant que 15 cigarettes par jour. Au Japon et en Angleterre, il existe même un ministère de la solitude. Hikikomori, c'est le terme employé au Japon pour désigner les jeunes adultes et les adolescents qui restent enfermés pendant presque plus de 6 mois. Et en 2023, un chiffre énorme, ils ont été estimés jusqu'à 1,46 million d'individus, plus 29% de risque de mortalité. Ça, c'est les résultats portés par la docteure Juliane Holtenstad. Et grossièrement, c'est elle qui disait que l'impact sur la santé revient à fumer 15 clopes par jour. Alors forcément, face à cette crise, l'Angleterre en 2018 a décidé de lancer la prescription sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins généralistes étaient saturés par la détresse sociale et même le mal-être psychique. Le but de la prescription sociale, c'est un peu de prescrire finalement des activités sociales. Au Japon, c'est un peu différent. Post-Covid, il y a eu une énorme vague de suicides. Du coup, le ministère a agi en mettant des lignes 24/24. Et surtout, ils ont demandé aux employeurs de surveiller minutieusement l'état émotionnel de leurs employés. C'est tristement insuffisant parce qu'il y a un phénomène en pleine expansion qui s'appelle le kodokuchi. Ça désigne les personnes qu'on retrouve mortes seules dans leur appartement. Et en France, on a testé 2-3 trucs comme en 2017 le sport sur ordonnance ou même les musées sur ordonnance comme le MoCo à Montpellier. Mais contrairement à nos amis anglais, la Sécu rembourse que dalle. Bonne solution ou pas, en tout cas, il serait peut-être intéressant de s'y pencher un petit peu plus chez nous. Et si t'aimes les sujets de société, tu peux toujours me soutenir.